가진 고파티는 거다. 가진 고파티 예. 다 상주 선바 상주 선배들은 나네 나네 제기지나 신체도 템퍼처 봐. 신체 저거가 물 템퍼처 고. 신체도 물 템퍼. 신체의 상주된 여와진데 이거 봐. 신체의 가진 얘기는 들려드는 저기 추고 내가 지금 재밌게 생각하고. 신체 쪽에 과거 관대 이게 그런 쪽이 대화단 템퍼. 물 템퍼. 템퍼 제고요. On va continuer ce soir l'enseignement sur l'éthique et on est arrivé au passage où on parle des 11 activités du Bodhisattva qui visent à aider les autres êtres. Alors, on avait donc vu jusqu'à la 8e et on va donc passer à la 9e. Et la 9e activité du Bodhisattva, c'est d'avoir une... 마토야지 땡킹이 왕 땡킹이 알라마 땡이 땡이나 남은 대대니 땡이나 아들라 수수기파자 수수기파 왕땡야 털시지 Tissunsaje. 시차이 봐 Non. 아 진짜가 뭔가 현대적으로 제바다 좀 다르게 약간 이게 다 있어야 돼. 아니 그보다 제바 좀 나아야 되잖아. 제바 있어. 제야 아기도 하나. Non, non. Alors, donc la 8e activité des bodhisattvas qui vise donc à apporter une aide, un bénéfice pour les êtres qui les entourent, ce 8e point, c'est donc le fait d'avoir une activité en harmonie avec les désirs, les souhaits des êtres qui les entourent. C'est-à-dire essayer de ne pas heurter les souhaits, les besoins de ceux qui les entourent. 그래서 근데 안에지 가지고 아 가져야 버든데나 전체적으로 가지고 그랬지 전체 상바대가 같이 쉬고 나지 전체 상바야지 시비지기 샤는 상에 나가 봤는데 이치 까툴러네 되네 세드네 까툴러네 되네 샤나면 되네 다니네 상에 되네나 양신지 지니기는 샤산데 신지 되네다들 샤나도 사는데 맞죠 아 가자가 그거는 나고 제방 신지도 못하면지고 신지기 강한 데버지 되어때 얘네 가자 여버지 얘네 양수수기 남네는 시다기네 설치비지 봐 근데 얘네요 근데 못하면지는 내가요 가자요 근데 가자 내비지데 못하면지 가자 여버지데 양 가자 치존에 다 못하면지나 편도 치워도와 이 아니 여기 못하면 맞아버지는 가제 친구였네 맞아버지나 편도 치워도 있다고 하겠어요. 다시지. Donc le principe est d'essayer de satisfaire au maximum aux souhaits, aux besoins des êtres qui entourent. Alors, ceux-ci pourraient essayer d'être en harmonie avec leurs besoins, avec leurs souhaits, pour essayer de répondre à leurs souhaits, à leurs besoins, mais ceci dans la limite où cela ne nuit pas aux engagements que le pratiquant qui s'est engagé sur la voie des bodhisattvas a pris. C'est-à-dire que cela ne doit pas non plus être en opposition avec les engagements qu'il a pris. Mais là encore, on y met une nuance, c'est-à-dire qu'il y a
des activités qui heurtent de façon radicale les engagements que cet être qui s'est engagé dans la voie des bodhisattvas a pris. Il y en a d'autres activités qui heurtent de façon moins radicale. Donc là encore, il faut examiner la situation et se dire, voyons, si j'agis comme ça, c'est contraire aux engagements que j'ai pris, mais peut-être que cela sera extrêmement bénéfique pour cet être et que ça l'amènera à être en harmonie avec la pratique. Donc peut-être qu'il y a un avantage, même si pour moi ça représente une activité contraire à mes engagements, peut-être que le bénéfice pour cet être est plus grand que disons le tort que cela me cause par rapport aux engagements. Mais si l'activité cause un tort beaucoup trop grand et que les bénéfices que cela peut entraîner pour la personne à l'égard de laquelle on agit sont minimes, eh bien il ne convient pas d'agir de cette façon-là. Donc il faut examiner, voir un petit peu dans quel contexte on évolue. Et un type d'activité de ce genre, ça serait par exemple lorsque l'on a pris l'engagement de ne pas manger de viande, se trouvant avec quelqu'un qui mange de la viande, se mettre à manger de la viande parce que disons, ça réjouit la personne de nous voir manger de la viande. Alors c'est quelque chose qui est contraire aux engagements que l'on a pris et donc il faut vraiment examiner si ça apporte un énorme bénéfice de rompre cet engagement, d'aller contraire, d'avoir une activité contraire à ces engagements. Le principe dans ce huitième point, c'est d'essayer de satisfaire tous les besoins des êtres qui nous entourent. Mais ceci avec des limites dans la mesure où cela n'est pas contraire aux engagements que l'on a pu prendre auparavant. Par exemple, si c'est un pratiquant, enfin un religieux, donc un moine qui est entré dans la vie religieuse, qui entre sur la voie des bodhisattvas, il a donc parmi ses engagements le fait notamment de ne pas prendre la vie. C'est là un engagement important parmi les engagements qu'il a pris. Et s'il rencontre une personne dont le souhait unique c'est de rencontrer quelqu'un qui puisse l'aider à accomplir un meurtre, il ne s'agit pas, disons, d'aller avec elle, d'accomplir ce meurtre uniquement parce que c'est le souhait de cette personne et que l'on a pris, disons que dans notre attitude, on souhaite répondre à tous les souhaits des personnes, parce que à ce moment-là, ça serait totalement contraire aux engagements que l'on avait pris au départ. Alors, il ne s'agit pas de dire non de façon catégorique, mais essayer de trouver une méthode habile, un moyen habile, afin de détourner la personne de ce souhait et d'essayer de la satisfaire d'une autre façon. Donc, chaque fois que ce souhait n'est pas contraire aux engagements que l'on a pris, il s'agit donc de répondre aux souhaits des personnes qui nous entourent et on va souhaiter répondre aux souhaits, satisfaire les souhaits des personnes qui nous entourent afin de les réjouir, puisque le but c'est de leur apporter un aide, donc de les réjouir. Non. Donc voilà pour le huitième point.
어떤 노지기 추천이야 무슨 게 어떤 노지기 용도를推广也不接我不是那真的用路的推广也不接结果아니 추천推广지 아니 동화스는 그 유니버시티로 저 동생이야 되는 내가 동생이야 되는 아니 나 노지기 싫어야 예되네 근데 지금 저들 안다 나가 제고 아치나야 싫어야 제가 내가 생각한 거 말이었어 이제는 나가 제고 Ne pas c'est notre Le 9e point consiste à faire l'éloge de ceux qui ont développé en eux les qualités suivantes, c'est-à-dire soit ce sont des êtres qui ont une foi très grande à l'égard des trois joyaux, ou bien une foi très grande, une confiance très grande à l'égard de la loi de la causalité, ou bien ce sont des êtres qui ont une éthique très bonne, ou bien ce sont des êtres qui pratiquent la générosité de façon extrêmement large, ou bien alors ce sont des êtres qui... Alors, ou bien ce sont des personnes qui ont écouté de nombreux enseignements, qui ont une écoute extrêmement grande des enseignements, ou bien alors ce sont des personnes qui ont développé une grande sagesse vis-à-vis de la vacuité. Donc vis-à-vis de toutes ces personnes donc, qui ont développé de telles réalisations, de telles qualités en elles, eh bien il convient de faire des éloges, d'avoir une attitude qui réjouisse ces personnes. Et il ne convient pas du tout d'éprouver de la jalousie à leur égard ou bien de la colère, enfin d'avoir une attitude qui pourrait assombrir, qui pourrait attrister ces personnes. Le principe, c'est donc de réjouir ces personnes par les louanges que l'on va prononcer par rapport à elles, et en fait, on cherche à les réjouir afin qu'elles continuent à pratiquer dans ce sens. 대범하지. 홍주를 대범하는 대범하지. 아니 주제는 손이지. 주제 가능한 손이지. 아니 딸이 대범이지. 마음 되는지 가지고 그렇지. 우여전 남자 나한테 라면 되는 수술을 되는 이게 되는 게 우여전 남자는 가지지 안 주는 대범하지. 아니, 얘는 가야 연락하야 사는 게 아니지, 동생이 아니지. 아니, 싫어, 왜 봐지? 싫어, 싫어, 친구 내야 되는지. 근데 나도 내가 싫어야 되니 친구 내야도 사는 말이야. 싫어, 못 봐주네. 야구도 막가 이제 못 봐다니, 못 봐지 했으니. 아주 못 봤다 와지. 그래서 또 봐야지, 야구지. 거기 너는 싫어 야구로 와? No. 이 내가 이제 동네 친구들 대박 말이 여러 말이 친구들 대박 뭐가 따와요? No. 제가 근데 그 싫어 그 뭐가 따와지나 봐. 근데가 그냥 가르치지 보면서 공주지. 이제 추대 단계에 내봐는데 간데 뭐가 내봐 지성에 봐대 아니 공주를 그 테스트 가르치고 있지.
그런 쪽이 여러 제약이 시중에 빠져 다 군주에 대해서 내봐도 이제 사실은 이제 나원의 송지 남다 저런 취미서 요청 말했어. 저런 나무 그가 요청 말했어. 아까 나와가겠다. 야, 니네 이거 치어나면 쟁이들이 다 저런 나고 쟤는 얘기 말했어. lucrașiți, nu sunt ghidam, când e ce nu aveți cele mai ce sunt ce să nu ce mai des. Ya bile du dinam de şaka bir duracak kendini aynı bağlı ne var? Ne de kumayot ne. Ama da kısa mayot. Ne de kısa mayot aynı o çok males. Aka bağlı ne var? Değil. Aka o deniz şey koyalım diyor. Bile lobo şu bir cevap olsun. Hayır sana ne var çoğun ne var de matanın kuyu telmiyor. Ne var de ben benim ya kuyu aynı ne var de cine sa 야구차 그게 대체하고 아니 또는 도자 전에 때도 말이 봐 얘는 그게는 도자 시고 제가 아니 주는데 난 내가 쉬지 사지는 그 도자 쉬지 아니 또는 바카사 얘는 티사기는 그런 대바사 충원이요 아니 그러나요 계속된대요 Dites-vous Le deuxième point consiste à, c'est un peu le contraire du 9e point, c'est-à-dire que l'on va invectiver un petit peu ceux qui ont une attitude, une pratique non correcte. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de foi confiante à l'égard des trois joyaux, ceux qui n'ont pas de foi confiante à l'égard de la loi de la causalité, ceux qui ne respectent pas les engagements de l'éthique, ceux qui n'écoutent pratiquement pas d'enseignements, qui n'en ont jamais écouté ou qui les écoutent très peu d'une oreille distraite, ceux qui ne pratiquent pas la générosité, qui ne sont jamais prêts à donner quoi que ce soit, ceux qui n'ont lorsqu'on dit qu'ils n'ont pas de sagesse, c'est plutôt ceux qui ont des vues erronées, c'est-à-dire que ce sont plutôt des pratiquants qui refusent de penser, qui n'acceptent pas l'idée de la vacuité par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont des vues erronées. 대박 내봤단 말이야. 이래 여와지. 대박적으로 맞아지 맞아봤지. 못 맞아봤지. 무슨 contraire 야구제 기능이 고바지 그소와. 야다리 해. 아 로고 쇼가 쓰는 빌려 벌써 팔이 야와지. 대박 맞아봤지는 맞아봤지. 나다스니 대박 맞았어. 군주 생활에 대박 맞았어. 군주는 야와지. 예바, 추팅, 퇴바, 동화, 실력지, 능력비교가 한 Donc pour résumer, ce sont ceux qui ont une attitude tout à fait contraire à celle qu'on a vue dans le 9e point, à l'égard de la foi, à l'égard de l'éthique, à l'égard du don, à l'égard de l'écoute et à l'égard de la sagesse. C'est-à-dire ils ont une attitude totalement contraire à ceux dont on faisait la louange au niveau du 9e point. Alors ces personnes donc, qui pratiquent de façon incorrecte, eh bien on va chercher à un petit peu à les punir, à essayer de les remettre un petit peu vers une pratique correcte. Et pour cela, eh bien, on va leur dire, si tu continues ça fait un certain temps que tu pratiques, mais tu ne respectes pas l'éthique, par exemple, tu as une pratique incorrecte par rapport à la générosité, etc. Et de ce fait, eh bien, pendant, par exemple, 3 mois ou 4 mois, tu ne pourras plus venir écouter les enseignements, puisque tu te comportes mal, eh bien, tu n'as plus le droit de devenir. Si ce sont des personnes qui ont vraiment une attitude incorrecte, on peut, disons,
bloquer cette personne et lui dire que pendant tant d'années, bien finalement, elle n'aura pas le droit de venir aux enseignements, ou bien si c'est une attitude encore plus erronée, on peut lui dire il n'est pas bon que tu continues à dire que tu es bouddhiste puisque ton attitude ne correspond pas à celle d'un bouddhiste. Donc finalement, tu n'as pas le droit de te prétendre bouddhiste alors que ton attitude n'est pas celle d'un bouddhiste. On peut également dire, puisqu'il en est ainsi, puisque tu te comportes de la sorte, eh bien tu n'as plus le droit de venir auprès du maître, c'est-à-dire tu n'as plus le droit de l'approcher, d'être en contact direct avec lui. Donc toutes ces paroles qui cherchent un petit peu en quelque sorte à punir la personne, à essayer de lui faire prendre conscience de ses fautes, sont destinés à lui faire prendre conscience de ses fautes. Donc. Alors pourquoi avoir de telles paroles et employer de telles punitions à l'égard de ces personnes qui agissent mal? Eh bien, lorsqu'il s'agit de punitions qui ne sont pas très fortes, comme par exemple interdire pendant 3 mois ou pendant un certain nombre d'années à ces personnes, à ce pratiquant d'approcher les enseignements, d'écouter un enseignement, ces punitions qui sont qualifiées de moyennes ou de relativement petites visent à améliorer la personne, c'est-à-dire qu'elles vont lui permettre de réfléchir et peut-être de s'améliorer. Il pourra revenir vers l'enseignement avec une meilleure attitude. Lorsqu'il s'agit de punitions considérées comme grandes, lorsque par exemple on exclut totalement la personne des enseignements d'un centre ou même de la présence d'un maître, eh bien c'est afin que cette personne ne s'enfonce pas encore plus dans une attitude erronée. Si elle continue à prétendre qu'elle est bouddhiste, à prendre des engagements qu'elle ne respecte pas, à avoir des vues erronées par rapport à ce qu'elle entend, et bien finalement elle ne fait qu'accumuler encore plus d'actes négatifs. Et à ce moment-là, il vaut mieux carrément qu'elle se retire que de continuer à avoir une attitude qui devient de pire en pire dans la mesure où elle reste toujours liée à l'enseignement. En outre, si on exclut de la sorte cette personne, eh bien cela peut servir de modèle à ceux qui assistent également aux enseignements, qui peuvent comprendre qu'en agissant de la sorte, en agissant de façon incorrecte, eh bien en fait on risque d'être exclu, finalement l'attitude n'est pas bonne. Et donc c'est pourquoi il y a des punitions si sévères qui sont prononcées à l'égard de personnes qui ont une attitude véritablement incorrecte. Quant au 11e point,
il s'agit pour celui qui est entré sur la voie des bodhisattvas d'utiliser des méthodes extraordinaires, enfin des procédés un petit peu magiques pour faire des émanations qui vont causer une certaine frayeur à ceux qu'il cherche à convertir, à ceux qu'il cherche à aider. Alors il y a des fois où le simple fait d'exposer la loi ne suffit pas. La personne à qui s'adresse le bodhisattva reste tout à fait imperméable à ce qu'on va lui dire, et le simple fait de parler n'est pas suffisant. Alors dans ces cas-là, celui qui est donc entré dans la voie des bodhisattvas va utiliser des émanations extraordinaires, magiques, différents procédés pour se manifester de façon assez terrifiante, ou disons de façon assez fascinante, pour que la personne qui se trouve en face de lui soit saisie par le côté remarquable, extraordinaire de ces manifestations, et du coup soit convertie, enfin adhère aux enseignements qui sont donnés. Quoi? Non. Par exemple, une des méthodes, disons un des moyens magiques que peut employer le bodhisattva, c'est émaner devant lui comme une partie des enfers, avec des êtres qui sont en train de souffrir. Et ensuite, à l'auditoire auquel il s'adressait, il va dire: regardez ce qui se passe dans les enfers, quelles sont les souffrances dont souffrent les êtres, qu'est-ce qui attend les êtres qui ont accompli des actes négatifs. C'est parce qu'ils ont agi de façon négative dans leur vie passée qu'actuellement ils souffrent de la sorte de façon si atroce dans les enfers. Et en émanant ainsi cette partie d'enfer devant l'auditoire, eh bien l'auditoire est saisi de frayeur, et à ce moment-là, il va croire à la loi de la causalité, comprendre qu'en agissant mal, il subira des souffrances de telle sorte, et ainsi sera convaincu de la véracité de l'enseignement donné par le bodhisattva. Vous êtes
une des méthodes qui, en suscitant la peur dans l'auditoire, grâce à ces émanations magiques, va convaincre l'auditoire, par exemple, de la véracité de la loi de la cause à effet. Mais le bodhisattva peut également utiliser des procédés magiques pour faire naître la foi, la confiance dans l'auditoire. Et par exemple, il y a eu des fois où le bodhisattva montait dans l'espace et le haut du corps prenait feu, tandis que le bas du corps laissait tomber une pluie d'eau. Donc il y a, par ce procédé extraordinaire, la foule, enfin l'auditoire qui regardait le bodhisattva, éprouvait alors une grande foi, une grande confiance à l'égard de cet être, et du coup éprouvait une grande foi également à l'égard de l'enseignement et cherchait à progresser le long de la voie qui mène à l'état de Bouddha. Donc c'est un moyen, par ces artifices magiques, d'amener les êtres à développer en eux la foi confiante. Donc ça c'est pour le 11e point. Donc voilà pour en ce qui concerne l'exposé de l'éthique. On a donc fait la générosité, première perfection transcendante, et vient l'éthique, la deuxième perfection transcendante. Et on va maintenant passer à la patience. Donc ces trois premières perfections transcendantes, ces trois premières paramitas, on dit qu'elles sont plus aisées pour le laïc qui va s'engager sur la voie des bodhisattvas. On peut s'engager sur la voie des bodhisattvas quand on est entré dans la vie religieuse, ou bien lorsque l'on est encore laïque. Et ces trois premières paramitas sont plus aisées, pour un laïc, ce sont les plus aisées. Non. Alors, pourquoi dit-on que ces trois premières paramitas sont plus aisées pour les laïcs? Mais en ce qui concerne la première, la générosité, il est évident qu'un laïc jouit en général de beaucoup plus de richesse qu'un religieux, et donc il est plus facile pour un laïc de donner puisqu'il a plus de richesse. En ce qui concerne l'éthique, les engagements sont plus faciles à tenir pour un laïc parce qu'il en a beaucoup moins. Même si il a pris des vœux de fidèle laïque, eh bien cela recouvre uniquement 5 points, 5 engagements. Donc c'est beaucoup plus facile à tenir que lorsque l'on est religieux où les engagements sont extrêmement plus nombreux. Et de la même façon, la patience est plus aisée à pratiquer pour les laïcs. Non.
c'est pas son demande. C'est pas son demande. Son cas, ça s'en va aller, c'est je suis sûr que non. ça va se mettre dans qui a mis, il y a un élément là. Pourquoi dit-on que la patience est plus facile à pratiquer pour les laïcs? On distingue trois formes de patience, et c'est uniquement aux religieux, à ceux qui sont entrés dans la vie religieuse, que l'on demande de respecter totalement ces trois types de patience. Mais à un pratiquant laïque, on demande uniquement de respecter soit une, soit deux, s'il peut, patience. On ne lui demande pas de respecter les trois patiences. Donc, de ce fait, il est plus aisé pour lui de respecter enfin de mettre en pratique cette paramita de la patience, puisque pour lui, cela recouvre quelque chose de moins large. Il n'a qu'à dire que j'envoie les chefs du monde, j'envoie des leçons à les sensi qui j'envoie des chambres pour se lever à l'heure. Non. Mais je vais te dire, j'envoie dans les carottes. Tu dis, j'envoie des chambres à la carte, je change les cartes. Alors, je vais te dire, j'envoie dans, tu dis, j'envoie des je change pour se lever à l'heure, chambres carte. 상식이 잠버지 참고를 하려고 해서 같은 이슈에 와서 일단 나보다 기반은 대다 대신 나보다 Il n'est pas dit là. 같이 잠버를 손치 상식이 잠버지 참고를 해서 하려고 해서 예 이제 손을 하려고 해서 이렇게 시에요 와서 어쨌든 같이 시간이 계속 나보다 On peut rapprocher ceci de ce qui avait été dit à propos de la pratique de la générosité, de la perfection de la générosité. On avait distingué trois types de générosité, de pratique du don. Et la première, c'était le don de tout ce qui est matériel, je crois, on avait traduit comme terme le don matériel, et celle-ci était beaucoup plus aisée à pratiquer pour ceux qui sont laïcs, alors que les deux autres formes de pratique du don, le don de protection et le don du dharma, sont plus aisés pour quelqu'un qui est entré dans la vie religieuse. Qu'est-ce que l'on entend par la patience? Bien, la patience, c'est ne pas Pourquoi parler en troisième point de la patience, après avoir parlé de la pratique du don et de la pratique de l'éthique? Eh bien, si l'on n'a pas développé en soi la patience, tous les mérites que l'on a pu accumuler par notre pratique du don et notre pratique de l'éthique risquent d'être totalement détruits par une colère qui apparaîtrait en nous parce que nous n'avons pas développé la patience. Et c'est pourquoi, après l'exposé de la pratique du don et la pratique de l'éthique, on passe à l'exposé de la pratique de la patience. Non. Il n'y a rien de pire que la colère qui peut se développer en nous.
Notre esprit peut avoir un état positif ou un état négatif. Et parmi les états d'esprit négatifs que l'on peut développer en nous, l'état de colère, la colère est ce qu'il y a de pire. Je vais aller à route, j'ai bien aller, je t'ai dit, je vais aller à route, j'ai bien dit, quand j'ai pas d'aller, j'ai eu ma il a qu'à la quand j'ai d'aller, j'ai eu ma je vais aller qu'à la quand j'ai d'aller, je vais aller à route, j'ai bien d'aller qu'à la quand j'ai d'aller, j'ai tout eu. Je vois les cartoons, cartoons, je vois la collège, il y a un collège. Je vois les cartoons, je vois moi, la femme, il a un collège, il y a un collège. Je vois les cartoons, tu peux que je cartoons, je dis, quand c'est ça, je suis le motif de tout qui n'a rien changé, je vous dis, mais il y a moins de temps. Non. 아니 배지 누구도 말하면 제일 내모도 하고도 저기 누구를 제가 깔려죠. 아니 내 중국에 네파니 되는지 깔려지 가버린 나니 제가 이거 싫은 거지. No. 나발다 나니 제가 깔려 가고 마음 제가 이거 저거 뭐냐면 파가 깔려 가지요 말이었어. 깔려 가시리. 깔려 가시리지. 그래서 진 나니 하고 제 투기하고 얘는 저거 아니 싫어요. D'accord. On dit que la pratique de la patience est la pratique la plus ardue. C'est de façon générale, la pratique du dharma n'est pas quelque chose d'aisé, mais par la pratique de la patience, eh bien une fois que l'on a réussi à développer en soi la patience, eh bien on a franchi l'obstacle le plus gros. Il n'y a pas de pratique plus dure que la pratique de la patience. Dans d'autres religions, par exemple dans l'hindouisme, il y a différentes pratiques ascétiques extrêmement dures, enfin extrêmement difficiles, comme le fait de s'immoler, de se brûler, de rester sans manger, etc. Mais tout cela, cela n'est rien comparé à la pratique de la patience, c'est beaucoup plus difficile. Et une fois qu'on a réussi à développer cette pratique de la patience, eh bien il n'y a plus de difficultés insurmontables dans la pratique même du dharma. Non, c'est bon. Non. Non. Non c'est non. Alors on dit que la colère est ce qui peut arriver de pire parmi les états des états d'esprit négatifs. Et on compare tous
les actes vertueux que l'on a pu accumuler auparavant, donc tout ce karma positif que l'on a pu accumuler auparavant, à une forêt, et la colère au feu qui en quelques instants peut détruire cette forêt, peut complètement la brûler. Si l'on prend la vie d'un être, eh bien cet acte négatif va déposer en nous un karma négatif. Mais ça s'arrête là, il y a un karma négatif qui est déposé. Alors que lorsque l'on se met en colère, le fait de se mettre en colère va non seulement déposer un karma négatif, mais va en plus attaquer détruire tous les actes, tous les karmas positifs qui avaient pu être déposés sur le courant de conscience. Donc ça détruit tout ce qui était bon, tout le bon que l'on avait pu développer auparavant. Non.